Dans la série d'introduction au logiciel DaVinci, aujourd'hui on va voir l'onglet Fusion. L'onglet Fusion qui peut être en premier abord un petit peu compliqué à prendre en main, mais qui en fait a vraiment énormément d'avantages et beaucoup à proposer dès lors que l'on connaît un petit peu son fonctionnement. Donc l'onglet Fusion, ça sert à quoi globalement? Ça sert principalement à faire les effets ou faire vos animations de sous-titres par exemple. Moi je l'utilise beaucoup personnellement pour les sous-titres. On arrive sur cet écran, donc qu'est-ce qu'on a? On a la bibliothèque ici de chutier comme d'habitude, on a un viewer ici et on a un espace de nodes, donc les nœuds, et c'est à partir de cet espace-là qu'on va faire nos différents effets. On va prendre un rush et on va voir ce qu'on peut faire avec. Si je prends par exemple ce rush-là et que je le mets ici, j'ai un média in et j'ai rien qui s'affiche ici, c'est normal, il faut déjà que j'active ces deux petites billes ici que vous voyez qui deviennent blanches lorsque je clique dessus. Qu'est-ce que ça fait? En fait, vous avez ici le left view et le right view. Cliquez ici pour avoir les deux viewers qui s'affichent. Vous avez un viewer à gauche, un viewer à droite, ce qui va vous permettre par exemple de comparer avant et après l'application de vos effets sur un rush. Je vais créer un media out en appuyant sur CTRL espace. Je peux avoir tout un tas d'outils à ma disposition. Là, je vais taper média, j'ai entrée média et sortie média. Je vais choisir une sortie média. Vous voyez que la flèche là se crée entre les deux, fait la connexion. Mais si elle n'était pas là, il suffirait de prendre l'extrémité de l'un pour le connecter au suivant. À partir de cet embranchement, sur tout le chemin que fait cette liaison, vous allez avoir les effets que vous appliquez qui vont s'activer. Si je veux les afficher un avant, un après, j'aurai qu'à cliquer à gauche ici et sur celui-là à droite qui correspond au viewer de gauche et de droite. Là, par exemple, ce que je peux faire sur ce rush, je pourrais tout simplement faire un effet de grain pour dégrader l'image. Il suffirait donc de déconnecter cette partie-là et de reconnecter ici. Et là, vous avez dans la partie de l'inspecteur l'effet grain 1 qui s'applique et donc je vais pouvoir créer de l'intensité de grain par ici et vous voyez la différence sur cet écran par rapport à celui-là. Le rush en média in qui n'est pas affecté encore et là c'est le média out qui est affecté par l'effet de grain. Je peux lui donner du rouge, etc. Vous voyez la différence, mais c'est pas tout. Je peux aussi mettre un effet rogné et là le crop me permettrait donc de décaler mon image de haut en bas, de droite à gauche, etc. Vous pouvez aussi ajouter par exemple un mouvement artificiel de caméra qui tremble. Si vous voulez donner l'impression à un plan fixe qu'il a été pris à l'épaule, il suffirait de taper dans le menu mouvement et là vous avez différents effets de mouvement. Si je rajoute deux caméras, voilà, vous avez ici l'effet que j'ajoute, que je connecte et là si je lance, on voit voilà, que l'effet de caméra qui tremble s'ajoute ici. Moi j'utilise surtout cet onglet pour les sous-titres, alors là on va en créer un rapidement. Vous pouvez cliquer ici sur l'icône texte, là vous avez un texte qui s'affiche où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, ça ne s'affiche pas puisqu'il n'y a rien dans le viewer. Hop, je le fais afficher dans le viewer de gauche. Je prépare un media out, je relie les deux, je mets la sortie dans le viewer de droite. Donc une fois qu'on a créé ce texte, on va lui donner une petite animation. Si je veux par exemple que le sous-titre arrive en zoomant dans l'image, il suffira que j'ajoute un point clé de la taille à cet endroit-là de la timeline à 0 image. Tiens, je vais zoomer d'ailleurs un petit peu. Voilà, et je veux qu'en 5 images, sa taille soit plus grande. Donc je remets un point clé en cliquant ici et j'augmente la taille. Et voilà, là j'ai une animation de sous-titres. Et maintenant, si je lance la lecture, on voit que mon effet fonctionne. Maintenant, je vais vous donner une astuce qu'on peut faire très facilement là sur la partie texte. Là, j'ai écrit n'importe quoi, mais je vais écrire un autre texte maintenant. Je peux changer par exemple sa taille, je peux changer son interligne, je peux changer sa couleur, etc. Mais là, c'est tout le texte qui change en même temps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer un changement à seulement une seule partie du texte. Donc pour ça, il suffira simplement d'aller dans la zone texte ici, dans le vide, de cliquer droit et de faire Character Level Styling. Vous avez l'onglet modificateur, vous pouvez cliquer dessus et vous avez le texte que vous avez écrit et vous pouvez choisir là en allant dans le viewer une partie de ce texte. Là par exemple, je prends juste désinvolte et je peux changer sa couleur et vous voyez que c'est seulement la couleur du texte que j'ai choisi qui est modifiée. Pareil pour sa taille, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très pratique quand on veut faire des sous-titres qui sont un peu dynamiques, et bien, ça permet comme ça de différencier les différentes parties du texte. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire sur cet onglet, alors vraiment je vous invite à apprendre au moins un minimum de choses, comme par exemple à faire des masques, vous pouvez ajouter du flou, etc. Et donc ça c'est vraiment très pratique, quand on sait le maîtriser, on peut faire des effets qui sont vraiment sympas.